sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 9 février 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, à l'heure où je vous parle, s'adjuge 1,08% à 7196 points, bien boosté en cela par les résultats de Legrand, le groupe Legrand qui a publié des résultats au-delà des attentes du consensus, un chiffre d'affaires en hausse de 19,2%, mais comme d'habitude, comme ce doit être regardé quand les entreprises publient, ce sont les guidance qui doivent être analysés et en l'occurrence, Legrand, pour ses perspectives de croissance, estime que ces ventes hors effet de change devraient être comprises entre plus 2 et plus 6% l'exercice prochain et leur marge opérationnelle devrait être d'environ 20% de chiffre d'affaires. C'est très bien et ce qui porte aujourd'hui Legrand qui prend plus de 7% lors des premiers échanges à la Bourse de Paris. Dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs à avoir en portefeuille ou non? Eh bien, pour répondre à cette délicate question, Antoine Fraisse-Soulier est avec nous puisqu'il s'est penché sur la question. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et donc on va commencer avec vous par Vinci. Vinci qui a publié ce matin un résultat net par action pour 2022 à 7,47 €, ce qui correspond à une hausse de 66% par rapport à 2021. Du coup, est-ce que c'est trop tard pour rentrer sur la valeur ou au contraire il faut y aller vite ? Alors oui, effectivement, Vinci donc a publié de très bons chiffres. C'est très intéressant puisque Vinci profite en fait des effets post-Covid avec un redressement du trafic notamment aéroportuaire mais aussi autoroutier. On voit donc son bénéfice net, comme vous l'avez dit, est en forte hausse à 4,26 milliards d'euros contre 2,6 il y a un an. Donc on a une hausse de plus de 60% du bénéfice, c'est considérable. Et dans des pays comme le Portugal, la Serbie par exemple, ou certains pays d'Amérique latine, le trafic aéroportuaire est supérieur au niveau atteint en 2019, qui est la jauge en fait, hein, bien sûr, pré-Covid. Donc on voit que maintenant le trafic aéroportuaire revient au-dessus des niveaux de 2019. Notamment donc en 2022, on a eu 187 millions de passagers qui ont été accueillis dans les aéroports du réseau Vinci. C'est le double de 2021 et 80% de 2019. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et alors quand on regarde maintenant le graphique, effectivement, alors là on dépasse, on gappe les anciens plus hauts de 2022. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, si on regarde, on est plus loin des sommets historiques qui datent justement du 20 février 2020, donc juste avant le Covid, l'annonce du Covid. Est-ce que, alors effectivement, traditionnellement, on dit qu'il ne faut jamais acheter sous une résistance. Oui, ça c'est clair. En revanche, si on est sur une perspective un petit peu plus long terme, on peut estimer maintenant que Vinci est dans une trajectoire haussière et que les anciens sommets historiques pourraient être dépassés, en tout cas courant de l'année 2023. Courant 2023, et ces sommets historiques sont celui qu'on voit sur votre graphique? Voilà, il se situe à 107,30 €. 107,30 €. Et si Ouais. finalement, comme vous le dites, hein, il faut a priori ne pas acheter sous une résistance puisque le cours pourrait refluer, il irait vers quelle zone de support? Alors, on a la première zone de support, hein, c'était la zone de congestion à 103,50 €. Et puis, le support majeur, il est vraiment à 99 € sur Vinci.